Bonjour, devant moi, j'ai le Samsung Galaxy A16 et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment flasher la ROM d'origine. D'accord, allons dans les paramètres et vérifions quelle est notre version logicielle actuelle. Parce qu'en ce qui concerne les appareils Samsung, le fait est que nous pouvons flasher à nouveau la même version de la ROM d'origine ainsi que toute version supérieure. Il est tout simplement impossible d'installer une version antérieure à la nôtre. Pour vérifier la version du logiciel, allez dans les paramètres à propos du téléphone, puis allez dans Informations sur le logiciel, et c'est ici que nous avons notre version logicielle. Dans mon cas, il s'agit de Ascent 65 FXXS 7 CZA 1. C'est la version que j'ai, donc cela signifie que je peux flasher à nouveau cette version ou toute version supérieure. Et aussi, vous devez être conscient que si vous flashez la ROM d'origine, tout sera effacé. Le téléphone effectuera une réinitialisation d'usine, gardez donc cela à l'esprit. D'accord? Donc une fois que nous le savons, nous pouvons éteindre l'appareil. Maintenant, maintenez le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume et cliquez sur éteindre. D'accord. Maintenant, ouvrez votre navigateur et visitez notre page. D'abord, hardreset.info, vous pouvez voir le lien juste ici et aller dans la section téléchargement. Ici, tapez Pilote Samsung. Veuillez sélectionner Pilote Samsung et appuyez sur le bouton Télécharger. Ensuite, retournez dans la section Téléchargement, puis tapez Odin dans la barre de recherche pour continuer. Maintenant, attendez un peu et sélectionnez la dernière version 3.14.4 et appuyez également sur le bouton de téléchargement. Ensuite, ouvrez un nouvel onglet et tapez Firmware SMA 165F. Je recommande vivement d'utiliser cette page. samfv.com. Cliquez dessus, revenez en arrière, saisissez le modèle, cliquez sur le modèle, continuez à faire défiler vers le bas et ici, saisissez votre pays ou le code CSC. J'ai la version européenne, donc sélectionnez EE, puis continuez à faire défiler vers le bas. D'accord. Et ici, nous avons toutes les versions possibles du logiciel. C'est à vous de choisir la version que vous souhaitez flasher, mais n'oubliez pas que vous pouvez flasher la même version à nouveau, ainsi que toute version supérieure. Dans mon cas, j'avais cette version, donc je vais m'en tenir à celle-ci. Je vais donc simplement la sélectionner et je vais la flasher à nouveau. Nous avons deux liens de téléchargement, choisissez celui de votre choix. Je vais choisir par exemple celui du dessous. D'accord. Et ensuite, cliquez sur Télécharger. Très bien. Maintenant, nous devons attendre que le téléchargement soit terminé. Attendons, mais en attendant, nous pouvons faire d'autres choses. Nous pouvons installer nos pilotes Samsung et maintenant, nous avons nos pilotes Samsung et Odin et nous devons maintenant extraire ces deux fichiers. Vous pouvez utiliser WinRAR pour cela. Par exemple, faites un clic droit, WinRAR et extraire vers. Si vous utilisez une application différente, bien sûr vous pouvez l'utiliser, ou vous pouvez cliquer sur extraire tout et extraire, et cela fonctionnera parfaitement. D'accord, extrayez ensuite les deux fichiers, les pilotes Samsung et Odin, puis ouvrez le dossier contenant les pilotes Samsung et nous devons les installer, donc double-cliquez. Dans mon cas, il est indiqué qu'ils sont déjà installés, mais je peux répéter le processus d'installation. Cliquez sur Oui. Cliquez sur Suivant, Suivant et Installer. D'accord, nous devons attendre maintenant, cela va prendre un peu de temps.
je vous remercie infiniment pour tout. C'est maintenant à vous de jouer. D'accord. Nos pilotes Samsung sont maintenant installés, et si vous installez les pilotes Samsung pour la première fois, je recommande vivement de redémarrer l'ordinateur après la première installation. Ainsi, grâce à cela, tout fonctionnera correctement, car si vous ne redémarrez pas, cela pourrait ne pas fonctionner. Gardez donc cela à l'esprit. D'accord, les pilotes Samsung sont installés, mais nous devons continuer à attendre notre logiciel, et je ne sais pas pourquoi il charge. Le téléchargement est assez long, alors continuons à attendre. En fait, je vais accélérer un peu les choses, donc on se retrouve une fois que le logiciel sera téléchargé. D'accord, il est enfin téléchargé. Oui, nous devons aussi extraire notre logiciel, alors faites un clic droit. Extraire avec WinRAR aussi. D'accord, maintenant sur notre téléphone, nous devons passer en mode téléchargement. Pour ce faire, nous devons avoir le câble USB-C qui est également connecté à notre ordinateur. Je recommande vivement d'utiliser le câble USB Samsung d'origine. Si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous pouvez utiliser un autre câble de bonne qualité. Maintenant, pour passer en mode téléchargement, nous devons... Notre appareil doit être éteint, maintenez les deux touches de volume en même temps, puis, tout en maintenant, insérez le câble, mais ne relâchez pas les touches de volume, continuez à maintenir jusqu'à ce que vous voyez un menu. D'accord, le voici. Maintenant, cliquez sur volume haut et nous sommes en mode téléchargement. Maintenant, ouvrons l'application Odin. Cliquez sur OK. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, notre appareil est apparu sous forme de ces chiffres sous ID.com. Et il est vraiment important que vous voyez ces chiffres, car si vous ne les voyez pas, cela ne fonctionnera pas. Vous pouvez, par exemple, vérifier le câble, le remplacer ou redémarrer l'ordinateur. Et voilà, notre logiciel est également extrait. Donc maintenant, nous devons juste cliquer sur BL, aller dans Téléchargement, ouvrir le dossier avec le logiciel et nous avons cliqué sur le bouton BL. Nous devons donc sélectionner BFL. Double-cliquer, maintenant AP, sélectionner le fichier AP. Celui-ci va mettre un peu plus de temps à charger car c'est le fichier le plus volumineux. Il faut donc juste être patient. D'accord, je comprends que le chargement est un peu plus long que prévu, mais il faut vraiment essayer de rester patient. Cela ne devrait plus tarder. D'accord, maintenant cliquez sur CP, sélectionnez le fichier CP, cliquez sur Ouvrir, et maintenant CSC, et sélectionnez le fichier CSC. Pas le Home CSC, le CSC normal. Et maintenant, tout est prêt, nous devons juste cliquer sur Démarrer. Le processus a commencé, donc maintenant, nous devons juste attendre que cette barre en bas se remplisse. Et ensuite, notre appareil effectuera la réinitialisation d'usine et notre nouvelle version de la ROM sera installée. Je veux dire, dans mon cas, ce sera la même version, mais si vous flashez une version supérieure à celle que vous aviez avant, que la version que vous aviez auparavant. Il suffit d'attendre. Ensuite, nous configurerons l'appareil et vérifierons les paramètres.
Merci. Ok, comme vous pouvez le voir, c'est écrit « passe ». Cela signifie donc que tout a fonctionné. Nous pouvons maintenant débrancher le câble, nous n'en aurons plus besoin, et maintenant nous devons simplement attendre que notre téléphone s'allume. Ensuite, nous passerons par le processus de configuration, et je vous montrerai que tout fonctionne, et je vous montrerai comment vous pouvez vérifier la version de votre logiciel. Laissez-moi passer en plein écran. D'accord, c'est parfait. Maintenant, nous allons simplement patienter quelques instants, le temps que le téléphone s'allume complètement. Ok, le téléphone s'est allumé, alors cliquons sur Démarrer. Et je me demande pourquoi ça a ramé. Au point que je ne peux même pas appuyer sur Démarrer. Ok, enfin.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'arrivais pas à cliquer, mais après quelques essais, ça a fonctionné. Ok, donc sélectionnez la langue qui vous intéresse, puis appuyez sur Suivant. Cliquez sur Suivant. Sélectionnez que vous acceptez. Suivant. Configurez manuellement. Cliquez sur OK. Je dois me connecter au Wi-Fi car j'étais en train de réinitialiser cet appareil aux paramètres d'usine via le mode Recovery auparavant, et c'est pourquoi cela apparaît toujours. Vous n'aurez pas ça, donc ne vous inquiétez pas. Cliquez sur Suivant. Je veux dire, cette chose apparaît lorsque vous avez un verrouillage d'écran activé et que vous êtes connecté à un compte Google. Donc il est possible que vous flashiez une ROM stock, parce que, vous savez, cette vérification Google apparaît lorsque le téléphone est réinitialisé aux paramètres d'usine de manière non autorisée. Dans notre cas, cela a effectué une réinitialisation d'usine parce que nous flashions une ROM stock via une application tierce. Donc, si cela apparaît dans votre cas, tout ce que vous avez à faire est de dessiner votre schéma de verrouillage ou de vous connecter au compte Google. Ou avant tout le processus, vous pouvez, bien sûr, désactiver votre verrouillage d'écran, par exemple, et vous déconnecter du compte Google, et vous n'aurez pas ce problème. D'accord, maintenant nous devons continuer à attendre. Le chargement est plus long que ce à quoi je m'attendais. En fait, il faut simplement savoir être patient. Merci. D'accord, ici cliquez sur Ignorer, ignorer, ne pas copier. Ou si vous voulez, vous pouvez bien sûr le faire. Ensuite, cliquez sur Plus, encore sur Plus, puis sur Accepter, et enfin, cliquez sur Suivant. D'accord, configurer plus tard. Ignorer. Ignorer, accepter. Suivant. Passons au suivant, puis retour à l'accueil. D'accord, notre appareil s'est allumé, il est prêt à être utilisé. Et maintenant, si vous voulez vérifier la version du logiciel, si vous installez une version plus récente, allez dans les paramètres, faites défiler tout en bas à propos du téléphone, Informations sur le logiciel.
Et ici, si vous installez une nouvelle version, vous pourrez la vérifier directement à cet endroit. Dans mon cas, il n'y a aucune différence car j'ai réinstallé la même version. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner.